Oui, bonjour. Je vais vous parler de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui est présente au CIMI pour présenter les différentes opportunités relatives au développement économique. Notre communauté d'agglomération située au sud de Paris offre une multitude d'opportunités dans deux configurations. La première, des opportunités de développement économique dans des zones d'activité traditionnelles réparties dans les différentes villes de notre territoire. 27 communes, les Ulysses, Massy, Chilly-Mazarin, Longjumeau, pour en prendre que quelques-unes. La ville qui dispose de zones d'activité petites ou grandes pour accueillir tout type d'entreprise, de la pépinière, de l'entreprise qui veut intégrer la pépinière, jusqu'au grand compte. Cela étant, je voudrais simplement profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour attirer votre attention sur deux sujets qui sont plus importants que d'autres, ils prédominent. La zone d'activité de Courtabœuf, qui est une zone d'activité ancienne sur le territoire, qui est la plus importante zone d'activité en Europe actuellement, qui emploie environ 25 000 personnes avec 1200 entreprises. C'est une zone d'activité qui est en cours de requalification, qui offre aujourd'hui 100 hectares disponibles pour poursuivre son développement dans les trois domaines que sont les activités commerciales, les activités industrielles ou l'activité service bureau. Et puis, deuxième enjeu que je voudrais mettre en avant, ce sont les opportunités qui se situent sur le plateau de Saclay, donc qui fait l'objet d'une opération d'intérêt national d'aménagement avec le Grand Paris, donc une future desserte par le Grand Paris Express, la ligne 18 en l'occurrence. Sur ce pôle à cheval sur trois communes, Gif-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau, il y a au total un peu plus de 600 000 m² de plancher, donc destiné au développement économique, cela étant complété par l'installation de quartiers nouveaux avec des logements, le plan campus bien évidemment, les grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Sur le plateau de Saclay, il y a un certain nombre de filières d'excellence qui sont présentes. Il y a la filière optique, biologie, les neurosciences, l'environnement, la santé. Autant de filières qui se développent dans le prolongement des activités d'enseignement supérieur et de recherche, dispensées à l'Université Paris-Sud, à l'École centrale, l'École normale supérieure ou d'autres grands établissements, le CEA, le CNRS, etc. Donc ces opportunités foncières permettent d'accueillir, là encore, grands comptes ou PME en regard des activités que je viens de préciter pour jouer des complémentarités, des synergies entre la recherche, l'innovation et le déploiement de celle-ci tout simplement dans le tissu économique. Le cluster Paris-Saclay aujourd'hui est considéré comme étant le 8e au monde par le MIT, ce qui traduit son positionnement. Donc deux pôles majeurs, structurants, mais je dis bien complétés par une multitude d'autres petites zones d'activité qui peuvent accueillir de l'artisanat ou des PME. Je préciserai simplement que pour faciliter les choses au niveau de l'agglomération, il y a un guichet unique qui a été mis en place qui permet non seulement d'orienter les investisseurs, mais également d'apporter une aide aux créateurs d'entreprises et puis les accompagner tout simplement dans le processus de développement. Et enfin, pour terminer, nous avons sur le territoire 4 pépinières d'entreprises qui permettent bien évidemment aux start-upers de poursuivre leur développement en restant, disons, sur le même site et bénéficier du réseau des synergies qu'ils ont pu créer avec leur tissu économique. Voilà en quelques mots ce qu'il est possible de dire sur les enjeux du développement économique de notre territoire.